C'est-à-dire, on nous caricature tous les jours. On est dans la vie, tout le monde a dit que tout le monde a dit, les vrais leaders politiques de ce combat sont avec nous. Donc, c'est pour ça que nous ouvrons à Président Lord encore ce live pour vous dire que oui, on a eu le premier soutien que nous avons eu quand nous avons décidé de rajouter la nuit du 5 juin à la journée du 6 juin. Le premier soutien qui est arrivé, c'est celui de notre très chère maman, maman Brigitte Adjamagbo, a envoyé des fleurs, pour maman, envoyé des fleurs. Elle a toujours été cette dame-là, c'est-à-dire que quand on parle de leader politique, Madame Adjamagbo, sincèrement, si attendez, ne quittez pas, je dois décrocher ça là. Attendez seulement. Merci à tous ceux qui sont restés, je m'excuse beaucoup. C'est un appel que j'attendais depuis. Sorry, désolé. Donc, j'en étais où? D'abord, tapotez pour que je vois que vous êtes bien là et que vous avez recommencé à m'entendre. Tapotez, je vais voir, tapotez. Écrivez-moi des choses si vous m'entendez. Mangeons vivant. Vous n'avez pas tapoté, hein? Vous êtes là? Vous êtes là. Ok. Super. Ok. Allons-y. Désolée, je devais prendre cet appel. C'était très important pour moi. Voilà. Très bien. Donc, du coup, Madame Adjamagbo Kafuya, c'est cette femme-là qui sait être leader et mère en même temps. Tapotez s'il vous plaît, j'ai besoin de fleurs. C'est cette dame qui sait être mère et leader en même temps. C'est quelque chose qui me fascine tellement chez elle. Ça me fascine tellement chez elle, Madame Adjamagbo, parce que non seulement elle maîtrise la politique, elle est dedans, ça fait longtemps, depuis qu'elle était jeune, je dis bien jeune, dans la vingtaine, et en même temps, elle sait être une femme. Ce que je n'arrive pas à trouver ailleurs. Donc, elle a été la première à soutenir explicitement le canton de Pézindé par rapport à la décision que chef canton, voilà, avait prise pour, c'est-à-dire que qui consistait en le fait de rajouter le 5 juin au 6 juin. Et elle avait dit dans son communiqué, je vous relis ce communiqué de notre maman, Madame Adjamagbo. Madame Adjamagbo, Fikole, Maoune Yiro. Maoune Yiro. Nado me vemianyo noa, et wela du président ami. Maman Kafuya Adjamagbo, si ça continue comme ça avec tout ce que les hommes sont en train de faire, djangou, krama, on est en train de voir là. Ne nous doit filer besoin. Il t'a dit, maman, weda du président. Non, c'est à Kanedi, mais nous me vivons. Ne mi doué me godia, maman Adjamagbo, au là du président la Togo. Yemia quand Jami Bunata, mais le Togo, nous sommes Kokokwela qui dirige Togo. Mais non. Nous là ni non. Là ni non, là c'est vévé là on nous est des cas. Je ne sais même pas. Oh merci Roméo le béninois. Roméo Aïssegbe, merci beaucoup. Ne nous doit filia et ouédia du président ami maman Adjamagbo. Oui. Maman Kafu Brigitte Adjamagbo Maoneiro. Donc elle était la première. Ayez au soutien ami. Attendez. Je vous montre. Tapotez là-bas seulement. Attendez. C'est où? Donc,
Donc, dans son communiqué, moi, je vous donne la partie qui est les nids à Veveria pour qu'on ne fasse pas de longue lecture. Elle dit, moi, Kafui, à Djamagbo Johnson, député à l'Assemblée nationale du Togo, je soutiens en conséquence les mots d'ordre. Elle a bien dit les mots d'ordre. Lancés par des compatriotes de la diaspora et par le groupe auquel appartient mon parti, la CDPA. À savoir, dans la nuit du 5 au 6 juin 2026, faire du bruit pacifiquement depuis nos maisons afin de signifier notre refus de toute nouvelle augmentation du prix de l'essence à la pompe. C'était clair. Et durant la journée du 6 juin, restez chez nous dans le calme et la dignité. Lomé le lundi 25 mai 2026, Kafui Adjamagbo Johnson, secrétaire général de la CDPA, député DMP. Ça, c'était depuis le 25 juin que maman Kafui Adjamagbo, dès qu'elle a eu vent du fait que le canton de Pezende a décidé de rajouter la date du 5 juin au 6 juin, elle s'est dit, ah, c'est une très bonne idée, va et de communiquer tout, mounion toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un leader politique à l'écoute de la jeunesse. C'est un leader politique qui est là à l'écoute de la jeunesse et de la diaspora. Et Yeni Mama Brigitte Adjamagbo. Ce n'est pas leader que mi pona 642. Wanani abena yowe leme hoho. Yowe ni togbe papa vio bebe vio miaminima. Politique yabe keminya oma. Yowe nyale ko wonea. Yole botale togbe me anu sorabi ka. Aswa vore taji fodu ha ka. Abe yowe ni politique wolawa. Mama Adjamagbo to mu le denio. Et non. Que dona to vi amega ho ke nyana bene le sia e vi ke we yo dia wacha watu atona vo amega ho ke nyabe some yare eni eto vanga ni eto de vi ke we yo dia oto donc ale ko le ti doare yo awe de dino ne deva le memu le nyo wade yo ajoe mi ma envoyer flower de Mama Adjamagbo e ye to ye be dashire ji tutuba et yo yona bena leader politique le toumé leader politique mounana niko ava no plombe yo ayo le hoho yo wenye hoho ke yo le wo ho wakwe o yo vodona mais si là-bas la français ta frontière précédée. On dit Nathanaël Olympie aussi. J'arrive là, j'arrive. Ta frontière précédée. Ta chiba on a deux virées pour Maman Adjamagbo toi que quoi. Nenya ikotia dit. Yo voto na français béa. Changeons de paradigme. Français béa lolo. Voilà nous donner wa. De fou. De fou be du ya me amola be yoni leader. Yoni politique leader depuis 30 ans. Yo we dakpe ya demalo. Yo we dakpe lo. Yo we me soname ale kele tiantilo. Yo we shikre ke holy subalo. Yene de vieux be ya tona mi benade. Oh papa, mi wero bois o zuna mi avec keto. Ro na miawa. Oh na milo. Oh na milo. Et fifi politique izutaba sous la Bible du namilo. Namilo. Fifi politique izutaba sous la Bible du namilo. Le 5 juin, si Blessi est en train de lancer
Les côtes de la terre, je suis deux français bien pas. Les. Et on a blagué. Les couleurs. Tu sais que tu suis joué. Mi droit d'abord sous la bime toi. Na n'y avait jeunesse. Ben yoni leader politique. Yo yoni leader politique glo. Mama Jamagbo ma une hero. Mama Kafi Brigitte Jamagbo ma une hero. Et non ye yono be mama Jamagapo. Mama Jamagapo ma une hero. Kaka. Be we c'est la jeunesse bébé. Même les mingba on est pas tanué de chan. Et non ni nami a peno kaka. Yemi soleji. Yemi les sangs de quoi? Yeah. Les sauvages de me quoi de. Mi akora quoi? De pour mi pas fiam. Mi je suis l'alternative. Est-ce que quelqu'un connaît l'alternative là-bas? Vous connaissez l'alternative, non? L'alternative. Vous connaissez le pape là, non? Le monsieur qui faisait... Comment il s'appelle? Judoka là. Non, taekwondo. Vous connaissez le monsieur journaliste qui faisait taekwondo avant là? Il tapait vraiment les soldats derrière des mains. Après, il est devenu journaliste. Et puis maintenant, il est consacré pape là. Quelqu'un a écrit son nom là-bas en bas, on va voir. Vous aussi, vous êtes 160 personnes connectées. Je bavarde, vous n'écrivez rien. Il y a quoi? Vous n'envoyez pas fleur, vous t'avotez pas. Pourquoi? Ou bien c'est les jaloux qui sont connectés comme ça là. On sait, vous êtes là aussi dedans. Merci bébé chouto. Oh, esprit libre, tiens. Oh la môme, oh, pour m'anglais, on a mot. Vive anglais. Merci gift. Oh de tout, merci. Et voilà. Holy man. Bonjour, non, à Gossou. Yewa, merci. Tamé, AS, merci beaucoup. Yewa, le monsieur là, qui faisait taekwondo là, son journal qu'on appelle l'alternative là, fiam! L'alternative a sorti quelque chose, oh. Voilà. L'alternative dit quoi? Les Togolaises et les Togolais ne supportent pas l'augmentation du prix des carburants intervenue il y a quelques jours. Surtout dans un contexte économique où la cherté de la vie écrase déjà la grande majorité des familles qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Ajoute le mouvement. Donc, déjà... Ah, you are at work. Okay, I can understand. Okay, Dieu donné. I can understand. Okay. On dit déjà, dans la nuit du 5 juin, il appelle les Togolais à exécuter un concert de casseroles, s'alignant sur l'appel du blogueur chef canton de Pézidé. Est-ce que Ferdinand Ité sait que le nom là qu'il a prononcé? N'écoutez pas, on a dit table ronde table ronde là va gler live maintenant parce que mais il y a deux live n'écoute pas ronde mais là va sur live à son il y a deux mounio ah ouais table ronde bébé non combien oui table ronde non combien ah table ronde là va gler live madame Écoute, table ronde on a live on est table ronde va do live mais table ronde no funa que boy no funa matro de funa l'alternative venale oui l'alternative fait dire il te tombe venale obé wall of wezo oh mais il faut la monter il y a deux vivre là mais toi tu peux pas monter ta rodo l'alternative B déjà dans la nuit du 5 juin oh putain il appelle les Togolais à exécuter un concert de casseroles s'alignant sur l'appel du blogueur chef canton de Pézidé.
Et grand frère Ferdinand, il était un journal là. On y a quoi à qui on l'a donné, mais à Medolia, on a dans aussi 8 jours. Ah, oh, bagaille il est faux. Ne de beke bangolo benare. Ne de beke bangolo benare. Et canton de Pézi d'Egbalois. Et ma vie ou nini Amenez les jaloux vont se désabonner à lui à cause de ça. Eh, oh, pas qu'il est faux. Alors, après nous avoir bien insulté, voilà Ferdinand Ité qui vient préciser que dans la nuit du 5 juin, tous les Togolais doivent faire concert de casserole suite à l'appel de chef canton. Grand frère Ferdinand Ité, nous canons doji kuna moneneo. Leader Ntantoni. Journaliste Ponilo, va leader Oni. Foulard des gens de Gaza comment? Maman, c'est mon foulard. Hein? Eh bien, faire, tiens la signer. Journaliste Ponto Benilo, va leader Yoni. Fais 10 jours. Tonton fait 10 jours. Fais 10 chocolaté. Fais 10 naïté chou. Moi, je mets le feu sur la graisse comme à Kando 17. Ou bien toi aussi, tu avais mal au cœur. C'est même. Tabronde. Mbanama, nous partis à Dodio Vonava. Banya, n'y a pas de là où on revient au sérieux. Parce que Mikpo Benade, né à Megan Holenkonamia, on yana be yaya de vie oh le ou nous. Mitominya, il y a jeune vieux à dormir. Vena Mikabaka, nous les jeunes, quand on s'enflamme là, c'est quoi. Voyana Benade. Elle y voit. Et que mille gnoya, Mouniera. Hier, grand frère Ferdinand, il était journal qu'on avait l'alternative. Et sort de Kadje Kablevi, qu'on avait chef canton de président. Il y a mon grand les nations. Et ouena. Wameno beni mupona nous duno. Yo mate yue ya ben kocho. Parce que be yan toi mouninde peo. Bébé nous faut popo wada me dio beni ne mia okudo e pata million live. Yo nyana nyakento chan yo ja sele miegbo. Yena yo muno na tento chan nyana nu e blon million. Bena fula ye poyo duna chef kanto surtout a fula du tobe live yo date nouemewa Ferdinand Ité you benko préciser be ou appel na tongo to kekebe le 5 juin kanu bank pando la dilo munyontoa agbemea Wadoke Vitukui voit dans la vérité. Dans la vérité. Amekewebe yomute dans la thé. Doit vouloir du ton chef canton de président Camille Pierre Balouantioa. Émission Lady. Grand frère Ferdinand Ité, merci. Merci que vous soyez toujours cet homme bien en train de savoir faire la part des choses. Toujours, vous êtes toujours, comment je peux dire ça, au juste milieu, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le radicalisme et vous n'êtes pas non plus dans le fanatisme et vous n'êtes pas dans l'opportunisme non plus. Voilà, vous êtes impartial. Merci, esprit libre. Yé kedjea, yé mi pone mi donne di so soutenir na ame kedjea. Akpe kaka, grand frère Ferdinand Ité. Donc, yé grand frère Ferdinand Ité, be
journal à Baledo Cubé le 5 juin. Obobe mia pour Ganou Bagban. Le chef canton de Pessin Debe mia pour Ganou Bagbalo. Sibele Kemi le plein. Famia mi Bagbon pour une tibé. Na me que la tengo nous grinchi à son glona fort parce que comme mi le blé, les tito que dit fort boule sewa. Mianglo grinchi et ça va mia glona fort beti kona yo. Merci Djoumevi. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter miato. Mianglo beti kona yo. Zéro arrestation. So dirait que mano moi dîner mi avait non lo. Zéro arrestation lo. Obe ta sœur est présente mais qu'elle est présente ma. Quel bonne bi wo fo keke wa le 6 ari. Ah mais ça me bajo be mlani. Journée keke mi mlani a dunwa gol. Ne fo nya sigbe to ba senti benari et nous ti kona togo tolo. Donc, elle est dans tes bagues de coco et beau. Elle est là depuis. Elle est là comme le foudou que donc, l'alternative est de tout. Il quoi? Quelle alternative vous l'avez journal là entre Soko et Beyomoule? Mia de coup, mesdames, mia pour la patience. Communiquer les bateaux. Bon, t'as faut monter, mais tu dois fermer ton micro. Tu dois fermer ton micro, tata. Faut fermer le micro là. Ok. Faut fermer le micro là. Merci. Bon. Très bien. Il faut bien quoi des fiers. Communiquer les bateaux. Il me dit, communiquer kayo. Mi communiquer kayo. Fika communiquer à sous. Quoi? Il y a d'un coup là quoi. Oh, PDF, il y a un bébé là. Il y a d'un coup quoi. Mi a bé, fofo. Mi a to. Mi a to bé. Donc, mi a ta vie bébé. Koyona be Nathanaël Olympio. Yo décommuniquer tout. Mi a pas communiqué à Dassé. Ensemble, mettons le Togo en pause le 6 juin 2026. Communiquer à Boudidio. Voilà les méthodes. Et non les méthodes. Bonjour, bonjour tout le monde. Il y a ton flower. Mi de coucou flower. Flower neva. Et non les communiquer mais. Yobé ce samedi, restons chez nous. Merci pour les fleurs bébé chou. Communiquer avant. Obé, mettons-nous en pause. Mettons le Togo en pause. À l'appel du mouvement du 6 juin M66, nous mettons le Togo en pause pour protester fermement contre le régime de Faure Gnassingbé qui nous dévalorise, qui nous appauvrit et qui nous prive de la jouissance de nos droits et de nos libertés fondamentales. Nous suspendons momentanément nos activités professionnelles ce samedi pour adresser un message puissant au pouvoir afin de lui faire comprendre que les Togolaises et les Togolais ne supportent plus cette mauvaise gouvernance de présidence à vie et de corruption. Au son point de vue des cadres d'Alofounois. Au son point de vue des cadres d'Alofounois. Bah, yo trois yedi. Quand même, yedi a mi envoyez-nous. Autre yedi bena, les Togolaises et les Togolais ne supportent pas l'augmentation du prix des carburants intervenue il y a quelques jours. Surtout dans un contexte économique où la cherté de la vie écrase déjà la grande majorité des familles qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Par ce Togo en pause, faisons comprendre à Faure Gnassingbé qu'il ne peut pas considérer les Togolaises et les Togolais alors qu'il a besoin de leur force de travail. Donc, par cet acte de résistance, reprenons en main notre souveraineté et faisons-nous entendre. Entendre l'eau. Par cet acte de résistance, reprenons en main notre souveraineté et faisons-nous entendre.
Faisons-nous entendre aussi dans la nuit du 5 juin par le concert de casseroles lancé par le canton de Bézindé. Minoté. T'as tu me crois. One more time. M'a bloqué. Protocole, faut bloquer ta blonde. Merci beaucoup. Par cet acte de résistance, reprenons en main notre mouvement et faisons-nous entendre. Entendre quoi? What's ce bruit? Entendre comme what's ce bruit? Il faut bien expliquer. Entendre what's ce bruit? Bruit. Entendre dans le bruit dans l'entendre. Protocole, faut bloquer ta protocole notre micro. Et micro nous qui tient tout le bonnet d'abord que bema nous y avoir. Entendre, c'est-à-dire entendre quoi? Entendre fort. Et on a expliqué le bruit. Merci. Donc à entendre, faisons-nous entendre aussi dans la nuit du 5 juin par le concert de casseroles lancé par le canton de Bézindé. Comment je dois terminer? Voilà, protocole, voilà, get ah, on peut merci mon beau-frère. Il connaît les choses. Protocole. Donc, Ayoso l'a dit, peuple togolais, unissons nos forces pour le combat de notre libération. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben, il y a une force. Et yo le Woya. Un peuple qui reste silencieux devant l'injustice est complice de sa propre servitude. Aujourd'hui, refusons d'être complices. Donc, pour politique donc on veut pour DMK original dynamique Monseigneur Koduro Thomas Kokou nous soupe pardon nous soupe et ni superviseur général le founou DMP dynamique pour la majorité du peuple. DMP, il y avait Mama Djamagbote, Wabe Sambiri Tagon, coordinateur. Papa Tagon de Karia, toi. LDP. Nyatomi non envoyé Frawa Koukera. LDP. Lumière pour le développement dans la paix. O le lui Tchanyaoubou. Bientôt, c'est toi d'aller. Bientôt, c'est toi, Midati Rolam. C'est toi, Midati Rolam. Midati Rolam. Mais il y a un communiqueur, Midati Rolam. Merci, Doumévi. Merci, envoyez les gadgets. C'est toi, Midati Rolam. Mais il y a un communiqueur. Yo. Émission l'a dit. LDP, lumière pour le développement dans la paix. Tchaniaou Ouro Akpo, président. Et il y a Eva Miagbokpo Bido quoi. Écoute, Jacques ici, Mia Fofo, Veve Jacques ici. On va nous Miagbokambe. Touche pas ma constitution. Mi Jessie. Yo vovi le kake bakotona mile. Leader à Dodio mea. Yo vovi à Dodio le kake bakotwa. Yeni, Mia Fofo, Mia Togbe. Mia Nine, Mia Tagan, à me veve Nathanaël Olympio, premier porte-parole. Donc, c'était Maté Debe, Ebe, Eni Agomea.
touche pas à ma constitution. Ego. Mais il be m'bano dans la constitution, ano nyofi, ano de, ano tro tane, ano de, ano pe, ano. Il be moi. Et nous que vena dominer na fo Nathaniel wa. Amelo le quoi, wa fo matin quoi doli. Midi wa transfert, soit wa sopoto. Et be nous lo. Démocratie na peuple aye et nous anti yebe quoi déjà ania et nana nya espoir. Touche pas à ma constitution. Merci beaucoup. Donc, communiqué de presse conjoint fait à Lomé le 2 juin 2026. Diffusion immédiate. Donc, il y a communiqué à Wabe, logo, donc, à Niato, et Niakelea, et Yewa. Merci chérie. Oui. Mais touche pas à ma constitution ya. Et me que yemia foufou veve que des cas de na de cas les dieux cham de na de cas les mieux dieu. Nicodema bia. Et chalemelo. Eleme. Ebe parti les démocrates voix. Mingba swebena mingpo Nicodema bia les fiolo. Eleme. Et chanon ayame. Kengwe, nya fofo shanki sija enoneme car à dodo ya ke potoramia et leme donc à no be touche pas ma constitution à me wo ke ko leme lo donc elle vevere be nya ba me wo ke ko bota yo bobe yo do la dalo jeune vie que we da ko le dabo depuis 1 an be to wa ne 3 ne yo wo nu ko le dia. You are wole kokueru be you eyela noa you are me gan hokwe no noa me fa ihokwa you are no wantilo. C'est ce que ça là c'est pas l'idée politique qui est là. Est-ce que c'est pas vrai l'idée politique qui est là? C'est pas l'idée qui est là. C'est pas vrai politicien qui peut diriger pays avec la jeunesse demain là. C'est pas ça qu'on est en train de voir là. Hey. Ouah, yemi bemi ava blonami. Pour d'abord, excusez-moi, tableau devant va ton coco brahi et bah omleka. Donc anemia tu franchement, merci infiniment. Merci pour la considération. Et nous y a des Kenya filoa. On la beta blonde devant magana. Amelo bono lo mia ben kodwe melo. Parce que au de la théorie de toi c'est toujours yo au lieu de théorie de toi ni toi angwana me on Roma policier nyao si t'allais nous dresser théorie à l'égard avec wesh donc même que il est dans medo on la beta bro de nakalo bonne yomi quoi et dit yomi tellement. Les cantons de Pésin d'Ebe Vitu qui kemi sopea et jetome na megan hoyobe an et hia you a sopé amon on a fi obro na be na miawo ya demi le di la ble M66 me mi ngolo na be nu kabae voabu onde ku ngba hia mi agbado nkwi na mi o ni bia mi ngolo ba me ko mi ya mi ni M66 donc mi wo ku M66 va ya mi swe na mawo Amega honya bena miawe mu web 66 beg benyele wo miu. Ah tu veux monter one love au move. Maintenant vous pouvez parler Nemia kakado gayamia. Wa esprit libre. Walo. Jean, ta bronque qui est ici là. Elle va payer Ferdinandité aussi. Ta bronque vous voyez là va payer Ferdinandité. Ta bronque va payer Bato Magbo. J'entends prendre là, va payer les gens qui ici, les Nicodème bien, les gué, ambobe, papa, ho, botalide, ou communiquer, on va les payer, on a coco gapete, va bien génial, le melo, et gapete invisible. Donc, sincèrement, et George Dami, ne me balé sur coco, mais bien, bien, 66 ans. Nous, on n'a plus rien à vous dire. Parce que avec Miamile, Pobe Lutiane Tomo Chotwene,
a fou que mia patami wo. So mia ba beso do danger me ngba ni do gugu wa. Ebe du pomile wo. Koudonne parti politique de les blemi hohobe ele wo to kumi voix et que John to kwento be dudu poya et yemi dénoncer na. Mise Gomer, toi et Georgina mi tellement. Vive le Togo! Vive la révolution! Je viens, nous venons à cause de lancer les couleurs du 5 et du 6 juin. Vive! Et voilà, ne à l'autre bronde. Ne yidomi agba. Ne nous deux les caméras, yo ado caméra. Je dis bien les femmes, hein. Je veux monter, je suis une femme, et mi soyez dit, pas. Madon kui kengwe mia hobea be ganu bamba me togo to de kaweja puelo mia o chami ya puelo e de ma buji mi le voix diaspora de pepe ganu pa amle ti kaka police ba du va no po na mi tu vidu pour tobelo mi honami lo olimpiolo na Maria va semia avec de dodoralo votuolo vivi kwade e volo diaspora do la po ganulo ape mi hogbe adadanyo. Ok, akpe kaka, je crois que tant mon lord désobéissance civile donc à maï, me occuper vraiment en vidéo. Akpe no kaka, akpe, mi le dakpe manyak blondena, nyabe leader bubuto. Ok. Ya domi tapote na milo, nous sommes tapote. Mbana lo, tant no hogbe akek ben bana. Tant no ba hogbe akwe. D'accord. Merci à tout le monde. Mais au-delà de tout ce que nous avons dit, il y a une chose qui me donne espoir. C'est qu'au Togo, on a des leaders qui écoutent la population, qui écoutent la jeunesse, qui prennent en considération le vouloir de la population. Pas seulement ce qu'ils veulent, mais ce que la population se veut. Ça me donne déjà espoir que dans les années à venir, le nouveau Togo que nous allons construire, nous aurons des leaders à qui on peut se sentir libre d'aller parler, des leaders qu'on peut dire, je veux dire quelque chose, même si les gens ne me considèrent pas, même si tout le monde dit, mais toi tu es faux, on te jette des cailloux, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, tu portes le même pantalon tous les jours. C'est des leaders qui sont là pour écouter tout le monde. Ils ne choisissent pas, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de favoritisme. Aussi longtemps que tu es togolais, que tu as quelque chose à apporter à l'avancée du Togo, ces leaders nous disent aujourd'hui que nous sommes là pour vous. C'est pas vous qui êtes là pour nous, mais nous sommes là pour vous. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous voulons. Et nous n'avons pas expérimenté cela avec les leaders politiques et même avec le gouvernement. Et on a l'impression que nous sommes là pour les servir. Nous sommes là pour faire ce qu'ils disent. Et on ne se sent jamais entendu. On ne sent jamais qu'ils nous écoutent. On ne sent jamais qu'ils prennent en considération nos souffrances, nos aspirations. Mais cette fois-ci, nous avons eu des leaders qui nous disent, nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne sommes pas là pour que vous fassiez, pour qu'on fasse ce que nous voulons, mais nous sommes là pour vous écouter, pour travailler avec vous, pour interagir, agir avec vous. C'est ça qui me donne le pouvoir et la joie. C'est pas parce qu'ils ont parlé du canton de Kwezinde, non. Parce que c'était un autre mouvement qui a dit quelque chose qui voit, mais ce que les jeunes leur disent, mais ça peut apporter quelque chose à cette lutte. Ne serait-ce qu'un demi-pas, soutenons-les. Que ce soit qui que ce soit, si tu as un mouvement, quel mouvement que ce soit, je suis sûr que ces leaders vont supporter aussi longtemps que ce que vous direz sera dans l'option de faire avancer la lutte. Et ça, moi, ça me donne la joie. Ça me donne pas la joie seulement parce que c'est le canton, mais c'est parce que nous sommes sûrs à partir d'aujourd'hui que nous avons des leaders en qui nous pouvons faire confiance. Nous avons des leaders qui se sentent pas plus hauts que la population. Nous n'avons pas des leaders qui savent que non, ils sont peut-être au 19e ciel et puis nous sommes au premier ciel. Pour aller vers eux, il faut traverser les échelons pour aller. Non, ils descendent vers nous, ils nous écoutent. De la même manière que Dieu est descendu vers nous pour nous écouter. Donc sincèrement pour ça, je dis chapeau à notre maman, à Djamagbo Kafui. Aussitôt que nous avons parlé, cette maman dit, mais les enfants ont dit quelque chose. Mais ça c'est bien, elle a supporté. Ça ne donne que du respect. Ça ne donne que de l'admiration. Ça ne donne que de la considération. Parce que tu es venu vers nous, ça veut dire qu'on te considère plus. C'est pas en t'enseignant là-bas pour dire que non, il faut faire les audiences. Il faut parler à mes subordonnés. Je suis trop grand pour vous. Je suis trop riche pour vous. Je suis trop vieux pour vous. J'ai trop d'expérience pour vous. Non, elle est venue vers nous. Une femme qui a un doctorat en droit.
Elle est venue vers nous quand on nous dit que nous sommes les Pandjalam, on ne comprend pas français. Elle a dit c'est pas grave. Aussi longtemps que je peux le comprendre, même si c'est les signes des sourds et muets, ils n'ont qu'à faire. Quand je peux le comprendre, ça me va, moi j'écoute. Ils n'ont pas besoin de parler le français de Mitterrand. L'essentiel c'est que je puisse les comprendre. Et je vais, comment on l'appelle, porter des pas vers ce qu'ils ont dit, dans la direction de ce qu'ils ont dit. Et pour ça, sincèrement, je dis merci beaucoup à Madame Adjamagbo Kafui. Merci infiniment à elle. Franchement. Et en plus de ça, notre grand frère, Ferdinand Aïté, je suis sûr que si on lui avait dit ça tôt, il aurait passé le communiqué, mais il était tellement occupé, on n'a pas eu le temps de le contacter pour lui dire. On lui a rien dit. On lui a même rien dit. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de contacter les événements sur le truc, mais quand il est revenu de l'Union européenne, de sa conférence, et il a vu ça, il a dit, ah shit, j'ai pas dit ça dans le journal, mais je vais quand même faire un communiqué pour dire aux gens qu'il y a 2 événements, pas seulement un. Il supporte tout le monde. Il supporte toutes les personnes qui supportent le Togo. Et c'est de ça qu'on a besoin. Il n'est pas journaliste juste pour venir nous donner des informations, mais il est là aussi pour nous supporter, pour nous guider, pour nous donner des idées. Et pour ça, on lui dit chapeau, on lui dit tous nos respects, tous nos supports pour toi. Voilà. Et notre chéri, et notre tonton, Nathanaël Olympio. Celui qui parle, ça dit qu'il parle toi-même là, tu ouvres tes oreilles, ton cerveau même est ouvert et puis tu écoutes. C'est pas les gens qui parlent leur français même, bon, c'est gondolé comme ça, après il faut mettre... Il n'y a rien de charisme dedans, il n'y a rien de zéro charisme, zéro, rien du tout. Les bassa-bassa, comme le dit chef Kanto. Les bassa-bassa, en train de danser à Gbadia tous les jours, traîner les gens à la plage tous les jours, boire du sorabi, c'est pas de ça. Quelqu'un qui parle, tu sais, il n'a pas besoin d'osser le voix. D'osser la voix. Tu comprends? Quand Nathanaël Olympio parle, il parle calmement. Il n'ose pas la voix. Mais toi-même là, ton être intérieur te dit, ce monsieur, tu dois l'écouter. Je dois savoir ce qu'il veut dire. Parce qu'il a le charisme. Il a le flair. Il sait de quoi il parle. Les mots ne sont pas seulement pris au hasard. Mais ils sont tellement bien ajustés et il te dit ce qu'il faut, à la question qu'il faut, la réponse qu'il faut. Je le respecte pour ça. Et Nathanaël Olympio a emprunté le pas de Madame Adjamagbo et de Ferdinand Aïté et a supporté le mot d'ordre. Pour dire oui. On a nos grands frères qui ont fait le 6 juin, c'est très bien, c'est très beau. Mais il y a le petit frère aussi qui a dit, mais pourquoi on ne fait pas du bruit? On vient d'hausser le prix du carburant. Bientôt, on va hausser le prix du maïs. Et comment on l'appelle? Le poisson va devenir cher, le piment va devenir cher, la sauce va devenir chère. Demain, je ne pourrai plus faire tout ça là. Mais on doit aussi écouter les enfants, les Pandjalam là qui sont à côté, qui ont aussi dit quelque chose. On doit aussi les écouter. Et ils ont écouté, ils ont dit, mais ce qu'ils disent là, c'est pas seulement du brouillon, mais il y a quelque chose de bien à prendre dedans. Et ils ont aussi soutenu. Pour ça, on leur dit merci beaucoup à tous les trois. On dit merci à Nathanaël, Habia Nicodème. Lui, on sait que c'est notre support, c'est notre support. Oui. Il y a le grand frère bébé. Oui, ça c'est notre moi. Comment on l'appelle là? Il y avait moins l'épinière et quoi. Ça c'est clair. Donc, il le sait. Il sait que même quand chaque fois qu'on parle, c'est pour lui dire merci pour tout le support. Il est toujours dans nos lives, il nous écoute, il tapote, il nous dit, il vient chaque jour en disant ouvert, dit je supporte les jeunes là parce qu'ils sont dans la vérité, ils sont dans la rigueur, ils ne sont pas dans les histoires de on va faire comme ça, on va tourner à gauche, on t'amène à gauche, demain on te ramène à droite. Non, on te dit c'est là-bas, nous on va là-bas. On ne change pas de notre lignée. Et pour ça, ils nous supportent et nous l'aimons aussi. Romaric, il faut donner cadeau d'abord. Il faut donner cadeau d'abord. Voilà. Voilà, donc sincèrement, moi je leur dis merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait et dire aux gens que, au-delà de tout, chaque Togolais doit se faire entendre. Quel que soit le moyen que tu veux utiliser, il doit falloir qu'on se fasse entendre. Faut pas que les gens pensent que non, c'est la diaspora qui fait du bruit. C'est les gens qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à foutre là-bas, qui n'ont pas de travail, qui cherchent les papiers, qui n'ont rien à foutre, qui font du bruit sur les réseaux. Mais le Togolais, même qui est au pays là, il a aussi des problèmes. On vient de rajouter à son problème, à ses multiples problèmes, qui est la hausse du prix du carburant. Et après la hausse du prix du carburant, mais le Zémidjaman ne va pas prendre la maman à 500 au lieu de 400 francs. Et la maman va aller au marché, te revendre le à demain à 100 francs au lieu, tu vois, elle va aussi ajouter un petit 25 francs là-bas. Et ainsi de suite. Et ainsi, ça veut dire que la vie sera chère. Alors que les salaires, on n'a jamais appris qu'ils ont eu une augmentation de salaire. Les gens disent oui, mais on a augmenté partout. Oui, on a augmenté partout, mais dans presque tous les pays, dans tous les pays, chaque année, on fait une augmentation de salaire à la population.
Parce que pourquoi l'augmentation de salaire? Pour les imprévus comme celui-ci. Même au Luxembourg, hein, ils vont augmenter encore, à partir de ce mois de juin, il y a augmentation de 2,5% à l'indice. Hein. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire que les gens, quand tu en parles d'autres personnes, peuvent dire, mais même aux États-Unis, on augmente tous les jours, non? D'abord, pourquoi? Au Togo, ça, je vais faire une petite leçon. Pourquoi au Togo et la plupart des pays africains, le carburant ne monte pas en haut, en bas, comme on le voit dans nos pays. Peut-être tu pars le matin pour prendre le carburant, on te dit c'est à 1 euro, peut-être vers 17 euros, on te dit non, c'est 0,9 euros. Peut-être le lendemain, tu reviens, on te dit non, 1,1 euro. Pourquoi? Parce que l'euro monte et descend tous les jours. Vous comprenez? Le dollar monte et descend tous les jours. Mais chez nous, le franc CFA est stable. Le franc CFA est stable. Donc le prix ne peut pas monter et descendre. Il faut parce que j'ai vu les oiseaux qui parlaient. S'ils sont là, qu'ils écoutent et qu'ils apprennent. On ne peut pas le faire parce que le prix du carburant va très souvent avec la montée et la descente du franc, de la valeur de l'argent. Puisque le franc CFA est standard, c'est pour cela que le prix du carburant est standard d'après tous les pays qui utilisent le franc CFA. Vous comprenez? Et maintenant, pourquoi il ne peut pas faire une augmentation au Togo sans prévenir la population? C'est que depuis le début de cette année, même l'année passée, l'année surpassée, ou même 10 ans passés, on n'a jamais appris qu'il y a eu augmentation de salaire au Togo. S'il n'y a pas augmentation de salaire, vous ne pouvez pas augmenter le coût de la vie. Parce que avec le salaire qu'on achète le carburant, ça veut dire le salaire qu'on achète nos vivres. Vous n'avez pas augmenté le salaire de la population, vous augmentez le prix du carburant, ça nous avertit parce que les autres le font. Les autres le font parce qu'ils ont augmenté le salaire à leur population. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est que tu ne peux pas dire à ton enfant que oui, mais les autres enfants là, ils sont comme ça. Mais tu oublies que le papa des autres enfants, il les a mis à l'école. Il leur donne de l'argent chaque matin. Il les achète les cahiers, les livres pour étudier. C'est pour cela peut-être qu'ils parlent bien français. Mais toi, tu as refusé d'éduquer tes enfants. Tu as refusé de prendre soin de tes enfants. Et tu espères que tes enfants fassent la même chose que les autres enfants. Aujourd'hui, si le Togolais se plaint, c'est pas parce que le prix est trop cher. Mais si aujourd'hui, on avait fait une augmentation de salaire de 5%, de 2%, de 3%, n'importe quel pourcentage à la population togolaise, et on leur dit, voilà, on va augmenter 45 francs au carburant, je pense que les gens vont se plaindre. On me dit pidjoré, parce qu'on a déjà augmenté la population. Depuis des années, je n'ai jamais appris qu'on a augmenté le salaire à la population togolaise. On vous dit le SMIC, c'est 52 000 francs. Combien de personnes au Togo gagnent 52 000? Alors qu'on sait déjà que dans certaines mairies au Togo, on leur donne encore 18 000 aujourd'hui. Un maire qui est opposant, qui devait se battre pour que le SMIC soit respecté au pays, donne 18 000 francs aux femmes qui prétendent défendre au Togo aujourd'hui en 2026. Et à ces femmes, on va augmenter le prix des denrées alimentaires. Et vous voulez qu'on se taise? Chacun doit faire son bruit à son niveau pour dire ce qu'il pense. Parce que nous, on va faire notre part ici, mais vous devez faire votre part là-bas. Vous devez dire aux gens, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin parce que vous avez bien dormi, vous avez mal dormi, hausser le prix des trucs sans nous en parler. Ça affecte notre quotidien. Et pour ça, nous avons le droit, et non seulement le droit, mais le devoir surtout d'en parler. Même si moi, je peux payer mon carburant, mais mon ami à côté ne peut pas payer son carburant. On vit dans une société, on est ensemble, on est unis. Ce qui affecte mon ami, peut-être ça m'affecte aujourd'hui, mais d'une manière ou d'une autre, ça va m'affecter demain. C'est pour cela que nous allons nous réveiller, nous tous, pour faire du bruit, dans la nuit du 5 au 6, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette hausse de prix, sans au préalable hausser le salaire des gens. Il doit d'abord dire, le SMIC, d'abord il doit être sûr que le SMIC de 52 000 est respecté au Togo. Commençons par ce maire-là. Lui dire que les femmes qui travaillent chez toi, elles doivent avoir minimum 52 000 francs. C'est toi qui viens pour changer les choses et c'est toi qui fais les choses bassa comme chef canton le dit. Quand est-ce que tu vas venir mais toi ton changement sera pire. Si celui qui est là, si le farfelu qui est là nous dit 52 000, nous savons qu'il ne donne pas. Même Ingrid a dit la méchante, la sorcière là, elle donne 25 000 francs à ses bois dans la maison. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Toi, un opposant, tu donnes 18 000 aux femmes qui balaient les rues chez toi là-bas dans ta mairie. Et c'est toi qui viens, tu veux nous montrer que tu connais la... Mais de quelle politique parles-tu? C'est une politique d'asservissement quoi? Pour cela, nous devons nous battre, nous devons parler, nous devons faire du bruit dans la nuit du 5 au 6. Nous devons montrer notre indignation, dire qu'on n'est pas d'accord. Si tu veux ajouter de l'argent sur mes denrées alimentaires, tu dois ajouter de l'argent sur mon salaire. Oui. Si avant ça, ils
avez dit non, le SMIC est passé de 52 000 à 55 000. Et il faut que tout le monde le prenne. Et les gens qui sont dans la fonction publique, tout le monde doit avoir au moins 5% sur son salaire. Et maintenant, nous allons augmenter le prix du carburant. Personne ne va parler. Vous n'augmentez rien chez nous. Dans nos poches, vous voulez augmenter chez vous. Parce que vous avez pris des dettes. Donc, franchement, le bruit là, on doit faire ça. Merci. Merci beaucoup aux grands frères, à notre maman qui nous ont supportés. C'est avec cette colère que nous avons dit non. Restez calmement chez nous à la maison, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Parce que ce que nous vivons, on doit parler. Dans la société, vous savez, il y a des gens qui sont calmes de nature. Quand ils ont mal, ils se taisent. Mais il y a d'autres, quand ils ont mal, ils doivent s'exprimer. C'est pour ces personnes qu'on a créé la nuit du 5 au 6. Nous, là, on doit nous exprimer. Nous devons nous exprimer. Il doit Ils doivent dormir, là. Ils n'ont qu'à aller dormir le 6. Mais nous, on doit s'exprimer la nuit du 5 au 6. On doit dire que l'argent que vous avez... Vous, les évidemment... Pour dire non, c'est pas possible. Avec 0 arrestation. Donc, la Rome. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que je dis One Love va parler et puis on continue. Merci beaucoup, Dadani. God bless you. Allez, One Love, vas-y. Oui, merci beaucoup, merci. Akpe na mi keken, nya fofo vrai au le terrain dia. Je dis encore vrai, qu'au le terrain dit que on le supporter mi. Leader vrai, pour le montrer, amele bien si le terrain dit, o le terrain dit, et o le action, chami le pobo le terrain dit nyao. Yemi nyabe ne somme ne mi hiya wa mi la po akpe na mi kaka na de ke mi le accompagner mi doa le yo touche pas à ma constitution mia fofo mia togan bubuto honorable Rabia mi le yo Nathaniel Olympio mia no adodoe mia no pese mia no de ka evemulio eni madame Jamagbo mi le yo kaka mama Jamagbo akpe no kaka kudo amesia me keke kele nui ame fokisi amia keke de ke mi de keke akpe na mi keke nanu ke mi lewa mi anon go domena mi anon kona mi anon mi anchi nene alo yo nyanu ke be ma gblon ade yenyi be na okay amegbe to mi ni amese obe nunya de ajido be ni asimu sune bona gbede o donc ne no vi o le wonde no muse gomo la te biofa o la te bio be la de gomeno wa mi ma gbobe mi le hihede me adongolo la no patakwe noa dans la no patakwe varan la no patakwe pa mi ma gbo donc akpena varan chanwa we na o le se mi abe nko donc mi ano mi abe varan be do ajilo o la ki fena mi le me donc ade mi mu le wo le 5 bena de mi aso gban M66 be nu kebe do ayo Sousou be yimi de benade ne le 5 ye chef 14 va de sousou bo bene le 5 ka benade yo obri ye yo so yo be me contentement ye yo togbe o benade to mi atogbo mi fon ne mi ando tonu ko le jole juwa me mi gbata ti mi dade o ade e nu vevede be nyi mi bu ye be bu benade wa so pe ne o so accompagner de no we le 5 avo le 6 na moni no ahomelo o mu le gbon wa gban M66 mi afi ke to mi le seigneur do amedo funa jusi bebe na diare o le onene o la puju wule lava no se kwa nyonu ho mi de kukulo ni eni ami mama o vio ke mi do dade po alegede po mi ajo no le internet dia so no fio eni valeur ke mi do le na mi mama ku mi atogbe o vio kudo mi abe vio ma e de funtolo ba mi meji dore pe ni mi mleji dore pa nya le je me ba no clock palo mena ma to ho mi fa mi se go me a trop c'est trop quoi mi veji dore mi awo e go me na enu ka mo le hon le fie de gauche à droite le gbanta bena de que là on est joa ne nyoma mi o me diviser enu le gede e nyama di nyoko bi anyon ho mi bo po be o ma bo no le opo a oh mi kula nu la mo gbo video la ma mesia me ko no gbon se po la pudu na no dwenji bla donc ade le 5 ade no nye be vio e nya ke mi le gbon wa be mi a obri parce que ne ndeve me aveveze me o danele e o gba va koko gale ko de nu jire mi nya nyure be efe kentodu efe ko be du e be gale va le koko de ji mu ni be na ahwa ko lo le jude me ele affecté
donc ade e chi gbogbon chi poname ne ochon donc kubena de yeno be village alo yeno onto le village anonso katapila ova mamia ba anyigba me dove o nyami jo mi atogbo ko mi dida anyigba me ochi funu mi mama ko mi dia ochi mi ato eni phosphate la anyigba me lo vole nyami jo le phosphate wan parce que o so le du mi nene mango to fie afia to fie enu bada kpole wala fio ame nebe concerne no kpobena de enu kele jole to gwa munyo wade le 5 bezame ade apo ganu gbagba ayo anolio nke kpola gbe yo po ayo e ngba po check kpola gbe opa wo na so yo be na de anolio mi fon mi gba dan lo ke olo mi togo be ju ko le yo mi lo kengbene le 6 ami anu a homene mi en journée mortalo voilà donc anya kemi le glon donc ade adonglo kudo enua et akpokplobito mi va si quand même mi to ya mi ave glo mi abe nyonwere mi se go me mi atova glo soto enya do enchia e doke gbale mi gba ono mi va de mi abe do to ne mi afion sinon e do le mi la dina mi lo nyam le dia mi aklo na clock palo me na ngazi agami donc ane mi le dia mi a ho numéro nya mi a contacter merci beaucoup. Merci, One Love. Attendez d'abord. Chef Canton. Oui, grand chef. C'est ce que j'allais demander, que c'est encore toi Tatu, non? Voilà. C'est moi. Ok. Wisdom. Mi fanyere. Ocho fois. Deviare. Sera nye fonyeria. Faut, just throw a fois. Me font. Me font, et toi, Kaka, et dans les vaviers, Garcia, Gamé, et les Togoviers, les Toye, Fonya, Singbe, Yakame, les Jo. Je ne savais pas c'était chez mes chefs Kata là au boulot. Merci. Fonya Singbe, les Togo, et les Ega Yadema. Togo ye ele ega Togo vie le kabele to kodukolto fore le pobenare Togo ega ele yadema ega on vit et les jo 5 6 mes chers amis togolaises, nous ne parlons pas seulement parce que nous voulons parler, mais si nous sommes ici c'est parce que ce que nous vivons aujourd'hui est assez grave. Il y a un dictateur qui pense que jusqu'à ce siècle-là, nous allons accepter nous faire traiter comme des animaux. Nous allons accepter nous faire marcher dessus comme si nous étions la propriété d'une famille. Nous vivons un monde où les mentalités ont changé. Et ceux qui sont encore calés dans les périodes pré-cambriennes doivent apprendre une leçon. Que là où nous sommes arrivés... Attends, chef, pardon. Protocole. Oui. Si tu vois des varans dans le truc, il faut bloquer à l'aise. Hein. Ok. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, chef. On te sort pas Wanamblo. Non, on te sort tranquille. Parce qu'on est très fatigué. On fait nos trucs tranquille. Allez, vas-y, mon chef. Là où nous sommes arrivés, nous sommes à un siècle où chacun sait ce qui ne va pas bien. Quand les gens faisaient la promotion des villages planétaires, comme quoi le monde est un village planétaire, les gens ne comprenaient pas en fait ce qu'ils ont appelé planétaire. Voilà, vous n'avez pas encore compris ce que vous avez qualifié de village planétaire. Village planétaire veut dire quoi? Les cultures s'entremêlent. Ce qu'un Ghanéen vit, c'est ça le Togolais doit vivre. L'économie du Ghana doit être à peu près ce que nous avons chez nous. C'est ça que vous avez appelé. On parle d'une technologie planétaire, on parle d'un village planétaire. Mais on nous maintient dans les périodes précambriennes où un président pense que l'argent du pays était la propriété de son père. Mes chers amis, disons-nous la vérité, quand on vient exploiter vos phosphates, quand on vient exploiter vos, comment on appelle ça, vos ressources, qu'est-ce qu'on vous dit? Que c'est pour la nation. Est-ce que vous voyez l'utilisation de ces ressources-là dans le panier de la ménagère? Quelle contribution vous voyez?
l'État fait dans le panier de la ménagère? Rien. Mais c'est nos ressources. Si vous ne pouvez pas exploiter nos ressources, pour que ces ressources-là nous servent, c'est-à-dire arrêter d'exploiter nos ressources. Nous aussi, nous sommes appelés à exploiter nous-mêmes nos ressources. Vous ne pouvez pas exploiter les ressources des gens. Et jusqu'à ce jour-là, les gens là sont dans ce qu'on a appelé, c'est-à-dire des besoins précambriens. L'eau, c'est un besoin précambrien. Tapoter, bientôt, tapoter. Donc, que nous demandons aujourd'hui là, ça, ce n'est même pas un besoin. C'est-à-dire c'est dans le temps, c'est dans les périodes précambriennes. Même au temps de précambrien, les gens avaient de l'eau potable qui buvaient. Aujourd'hui, vous avez tout exploité. Vous avez même déraciné même les cimetières des gens, leur histoire. Et pire encore, ces gens n'en ont rien. N'avons-nous pas le devoir et le droit de crier dans la nuit du 5 au secours de nos ancêtres? N'avons-nous pas le droit de crier sur vous que trop c'est trop? Il est l'heure pour chacun d'entre nous de savoir ce que tu permets aujourd'hui. Ce que tu vois sur un coup de police, c'est ça qui t'arrive. Ce que tu vois sur un cadet, c'est ça qui va t'arriver. Quand on nous parle des problèmes d'eau potable, est-ce que les régions même où le phosphate a été exploité, il y a de l'eau potable là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de budget? Quand Mme Marguerite Nyakade disait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu des opportunités. Il y a eu des budgets. Ce pouvoir-là a tout eu dans sa main. Est-ce qu'ils ont vraiment pensé au bien-être de la population? Il est l'heure de retirer ce qui nous revient de droit. Et retirer ce qui nous revient de droit ne veut pas dire collaborer avec ce pouvoir. Ou bien, c'est-à-dire demander pardon à ce pouvoir-là de nous ramener quelque chose. Nous ne demandons pas pardon à ce pouvoir. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. Et ce qui nous revient de droit nous pousse, à la détermination, à la rigueur, à la discipline. De gré ou de force, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, nous allons reprendre ce qui nous revient de droit. Je vous dis ici que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est qu'une étape dans l'histoire, avant que les choses ne s'empirent. Si aujourd'hui nous envoyons des petits messages, ce n'est que des signes précurseurs de la tempête qui va souffler sur ce régime-là bientôt. Écoutez très bien mes chers amis, les choses commencent par s'aligner. Les gens commencent par se préparer parce qu'on sait que tôt ou tard, on va s'affronter dans ce pays-là. Écoutez très bien que l'engagement de ce peuple-là n'a rien à voir avec l'engagement que vous avez vu dans le temps. L'engagement de ce peuple-là n'a rien à voir avec ce que vous avez constaté dans le temps. Nous sommes en train de préparer le terrain. Et le message que nous envoyons s'adresse ici aux militaires. Vous, militaires, vous vivez ce que nous vivons ou pas? Est-ce que le fait de mettre Mme Marguerite Nyakade en prison a résolu votre situation? Est-ce que c'est ça qui va faire que vous serez exempt des prix de litres d'essence à la pompe? Est-ce que c'est ça qui va faire que non? Comme tu es du RPT UNIR, quand tu iras pour payer l'essence, ton prix sera différent de l'opposant, alors que l'opposant t'avait averti. Chers militaires, chers compatriotes, je vous dis, la plupart d'entre vous ont fréquenté avec moi. Nous sommes de la même génération. Et j'ai pris mon temps d'analyser pour voir qui est qui dans cette armée-là. Et je vous connais. Je connais beaucoup de vos officiers. Parce que beaucoup d'entre eux viennent de nos établissements. Nous avons fréquenté ensemble. Le message que j'ai à vous dire, c'est que quoi? Le peuple que vous voyez en face de vous, si vous ne vous pliez pas pour le soutenir, il va vous combattre. Et ce peuple-là ne manque pas de moyens de vous combattre. Le simple message envoyé cette nuit-là, déjà c'est un combat spirituel. Vous me comprenez? Réalisez quelque part que le peuple que vous voyez devant vous et vous pensez qu'il est éteint, n'est jamais éteint. Parce que nous allons trouver des mots justes pour réveiller le lion qui vit dans le cœur de ce peuple-là. Et quand ce lion-là va se réveiller, ne criez pas que vos familles sont touchées. Ne criez pas que vous êtes touchés. Ne criez pas parce qu'on vous a donné assez du temps pour que vous puissiez vous ranger du côté du peuple. Mais si vous soutenez le dictateur, vous avez écouté le message du grand frère Ferdinand était la fois passée, chers amis, chers compatriotes, chers militaires. Il dit, nous sommes allés rencontrer des gens qui nous demandent si fort par là, est-ce que quelqu'un dans la diaspora ou bien quelqu'un peut prendre le pouvoir. Ce qui veut dire quoi? Le pouvoir de Fort Gnassingbé a déjà une fin.
Ne négligez pas cette partie-là. Les gens ont déjà décidé quelque part que le pouvoir du fort est parti. Chers opposants, alignez-vous avant que les choses ne soient graves. Vous voulez devenir des patriotes, devenez patriotes. Rangez-vous du côté du peuple. Et le peuple vous dira demain, celui-ci s'est battu avec nous quand il s'agissait de libérer cette nation. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de bon cœur. Hein. Ne pensez pas qu'on ne peut pas être rude. Ne pensez pas qu'on ne peut pas être aussi méchant comme Faure Gnassingbé. Parce que pour combattre Faure Gnassingbé, il faut être aussi méchant comme lui. Oui. Chers amis, la nuit du 5, que chacun fasse sa prière. Préparez-vous d'abord spirituellement. Adressez-vous à vos ancêtres. Ceux qui négligent leurs ancêtres, ceux qui négligent le nom de leurs grands-parents, n'ont plus leur place dans cette lutte. Je crois que Faure Gnassingbé lui-même, il a construit quelque part où il dit que c'est y a des maquillettes là-bas et les gens vont chaque fois pour célébrer l'anniversaire. Pourquoi il n'a pas pris le nom de l'agement pour jeter dans la brousse? Ceux qui vous disent ne croyez pas en vos ancêtres sont ceux qui dans la nuit vont prier leurs ancêtres. Cette nuit-là, nous allons nous mettre en communion avec nos ancêtres. Nous allons nous adresser à ceux héros qui sont tombés et nous allons invoquer leur colère sur Faure Gnassingbé. Tous ceux qui sont tombés dans l'histoire de la libération du peuple togolais, réveillez-vous, l'heure est grave. Ceux qui sont tombés dans la lagune des Bains, ceux qui sont tombés à Partao, à Sokodé, à Mango, un peu partout, à Bassar, un peu partout sur le territoire togolais, c'est le leur. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous, c'est-à-dire que vous revenez encore en vie. Il est temps que vous rentrez encore dans le corps de ces Togolais-là qui s'endorment encore pour leur dire nous sommes l'incarnation de la révolution. Vous devrez suivre notre essence. Revenez encore pour nous aider à libérer cette nation parce que nous avons décidé que cette fois-ci, c'est la bonne. J'appelle encore à ceux qui pensent que Faure Gnassingbé ne va pas partir de savoir ceci. Mambutu même, qui avait le monde plié à ses genoux, est parti. Blaise Compaoré, qui pensait qu'il n'allait jamais quitter, est parti. D'autres dans le monde entier sont partis. Faure Gnassingbé, nous tenons le bon bout. Et aujourd'hui, c'est de simples messages. Mais demain, ça sera autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Merci infiniment. Et que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Et c'est-à-dire que Dieu t'illumine tous les jours de la façon dont il le fait. Et tu nous as apporté beaucoup de vérité dans cette lutte. Malgré que ça t'a valu beaucoup de choses. C'est-à-dire que des noms d'oiseaux, beaucoup de ce que vous avez tous vu, oui, ce courage que tu as eu de mettre la vérité en avant, ben, tu nous l'as donné. Et on s'est dit, ben, nous allons suivre la vérité. Tu ne trembles devant personne quand il s'agit de dire ce qu'il est. Donc, merci infiniment pour ça. La lutte continue. Vive le Togo nouveau, vive la révolution. Protocole Hogbianamito. Chef Canton, tu vas ouvrir un live après, non? Parce qu'on ne va pas beaucoup bavarder ici. Moi, j'ai déjà passé mon message. Protocole va parler et après, on va chez toi. Je suis vraiment fatigué, je ne peux pas ouvrir. Sincèrement, et comment? J'ai deux réunions aussi. J'ai deux réunions avec certaines personnes aussi. Ah, toi aussi, c'est maintenant, tu te fatigues comment, hein? Tu ne dois pas te fatiguer. Bon, ok. Dans la nuit tombée. Ah, dans la nuit, ok, ça va. Protocole, vas-y. Esseni, merci beaucoup. Hein. Je voudrais te remercier One Love, remercier Cameroun, vous les femmes et toutes les femmes engagées dans ce combat pour tout ce que vous faites et profiter de l'occasion pour dire un grand merci et témoin toute mon admiration à Madame Adiamagbo pour sa lucidité, le soutien, la force qu'elle nous accorde dans ce combat. C'est l'occasion aussi de remercier le Front Touche pas à ma Constitution avec son président en tête, Nathaniel Olympio, et tous ceux qui sont dans ce front-là, qui disent qu'ils ne laisseront pas passer cette modification de la Constitution et qu'on nous l'impose. Je voudrais remercier donc Jean Kissi, Taniaou. Je voudrais remercier
Thomas Nousoukoué, Nicodème Hadia qui est toujours présent parmi nous et tous les autres. Moi, quand j'ai lu le communiqué du Fonds Touche pas à ma constitution aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'ai été quand même content, pas parce que le message est aussi un soutien de l'appel que le canton a lancé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une convergence d'action que les gens n'ont pas compris depuis longtemps, ou du moins ils l'ont compris, mais en essayant de dévier les mots de leur sens ou en les vidant de leur contenu. On ne converge les actions qu'à partir du moment où on a les mêmes objectifs et les mêmes méthodes de la lutte. Voilà. Et dans le contexte togolais, l'objectif c'est de faire partir Fonya Singbe et la méthode c'est la révolution. Et donc vous verrez que les actions forcément et naturellement vont se converger. Et la méthode de Madame Adiamabo, on la connaît. La méthode de Khabi, on la connaît. Olympio, on la connaît. Jean Kissi, on la connaît. Tous ces gens-là, ils ont dit que l'élection n'est pas la solution à Fort Nyasingbe. Dans un régime dictatorial, l'élection n'est pas la solution. Et ils l'ont expliqué parce que depuis Berlurette, les députés à l'Assemblée n'ont jamais réussi à déposer une proposition de loi qui a été votée. Et en plus, l'appareil législatif aujourd'hui ou la cellule qui organise les élections, que ce soit la CENI, la Cour constitutionnelle, tout ça, c'est dans la main du dictateur. Quand tu vois ça, l'élection n'est pas la solution. Ils ont compris que ce n'est que la révolution qui est la solution pour faire partie Fonya Singbe. Et tous ceux qui parleront de révolution, vous verrez que petitement, les actions vont converger et nous irons loin pour faire partie Fonya Singbe. Et certains ont compris en menant aussi ce combat à travers la diplomatie. C'est la voie que Sylvanus Olympio nous a montré depuis un moment. La diplomatie à l'international et sur travail à la FEDNA et les autres sont en train de le faire aujourd'hui avec la manière la plus exemplaire, d'autres travaillent en bas. Je voudrais leur tirer chapeau pour ça. Aujourd'hui, nous les Togolais, nous payons le prix du combat de Sylvanus Olympio. Parce que qu'il vous souviendra que le Togo est dans toute l'Afrique ou l'Afrique de l'Ouest le seul à arracher son indépendance. La nôtre, on l'a eu en 58. Parce que le Togo s'est dit, il a dit non à la France. Aujourd'hui, on nous punit pour ça. Implicitement, la France punit aujourd'hui le Togo pour ça. Généralement, personne ne veut mettre la main pour aider les Togolais dans leur lutte. C'est le prix que nous payons. Parce que Sylvanus Olympio s'est dit, je vais me battre avec la diplomatie pas possible jusqu'aux États-Unis à arracher l'indépendance du Togo. Et même pour la mise en place du port autonome de Lomé, quand la France lui a dit non, toujours par la diplomatie, il a réussi à coopter les Allemands pour mettre en place le port autonome de Lomé. Nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui. C'est pourquoi face à la dictature, nous ne devions pas jouer avec la complaisance. Fejna était là rappelé dans son live l'autre fois. Il faut nécessairement de la discipline, la rigueur. Et c'est ce que Chef Canton a toujours mis dans ce combat. Beaucoup ne l'ont pas compris. On ne peut pas être dans ce combat en vacillant de gauche à droite, en changeant de discours. Non, ils l'ont compris, ils sont de mauvaise foi, ils l'ont compris. Voilà, très bien. Donc, tous ceux qui le font, ils sont vraiment de mauvaise foi et vous devez avoir cette lucidité pour le comprendre. Bref, c'est pour dire merci encore à Madame Diamabo, Nathaniel Olympio et tous les autres pour le soutien qu'ils ont apporté au canton et à toutes les actions qui vont en faveur de cette libération du pays. Le 5, la nuit du 5 au 6, Chef Canton l'a dit tout à l'heure, nous devions faire du bruit massivement. Pourquoi? L'augmentation du prix du carburant, vous n'aviez pas été d'accord. En réalité, elle vous a été imposée. On creuse vos terres, on exploite le phosphate, les minerais, mais vos routes ne sont pas bitumées. Il y a un rapport de la Banque mondiale, si je me souviens bien, qui dit que les Togolais aujourd'hui dans les zones rurales sont à 2 km des routes. Et la plus 62% de ces routes-là ne comportent pas des lampadaires. Aujourd'hui, Ferdinand était là, dit pas aujourd'hui, elle le dit dans son live, tous ceux qui ont les restaurants au bord de la place, ils travaillent aujourd'hui à perte.
les familles viennent pour acheter juste 2 cocktails pour boire, toute une famille. C'est des signes, des exemples qu'il y a une misère terrible au Togo. Et ce qu'on ne vous dit pas, le pays est extrêmement endetté. Faure Gnassingbé cherche à emprunter de l'argent sur le marché régional, récemment 25 milliards. Le FMI lui a emprunté l'autre fois plus de 119 milliards. Ils sont en train d'emprunter de l'argent pour leur propre budget compensé. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. L'augmentation du prix du pétrole, ce n'est pas quelque chose qui a été la résultance de ce qui s'est passé à l'échelle internationale. C'est le fruit de l'imposition du Fonds mondial international, de la FMI. Donc, c'est à nous de comprendre que le pays est dans une misère totale. Et Faure Gnassingbé, son gouvernement, ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Les jours qui vont venir seront sombres encore pour les Togolais. Et Madame Nyakade l'a dit, elle nous a prévenus. N'oubliez pas qu'elle a travaillé à la banque. Elle voit clair dans les choses. Et depuis qu'elle a dit, elle a été arrêtée jusqu'au jour d'aujourd'hui, posons la question, qu'est-ce qui a aujourd'hui été en faveur des peuples togolais? Bien au contraire, nous avions reculé. C'est pourquoi dans la nuit du 5, si tu n'es pas d'accord avec le prix du carburant qui a été augmenté, si tu n'es pas d'accord parce qu'on a creusé ta terre, si tu n'es pas d'accord parce que tes enfants vont à l'école, ils n'ont pas d'emploi, si tu n'es pas d'accord parce que tes enfants n'ont pas les moyens essentiels pour aller à l'école, si tu n'es pas d'accord parce que quand tu vas au marché, tu ne vends pas, si tu n'es pas d'accord parce que quand tu tombes malade et tu vas à l'hôpital, on ne te soigne pas, le minimum n'est pas là, tu dois faire du bruit. Tu dois normalement faire du bruit parce que c'est en le faisant que la nature elle-même, elle répond. Donc la nuit du 5, dans la légalité, la nuit du 5, avec beaucoup de pacifisme, faire du bruit, les sifflets, les tam-tams, ceux qui peuvent prier, prier, verser de l'eau, appeler les ancêtres. Ceux qui sont des musulmans, vous savez que c'est souvent la nuit, on dit souvent que les anges écoutent. Donc faites vos prières pendant la nuit. Tous ceux qui peuvent prier, donc les dieux, les membres de nos ancêtres, ce n'est pas des actes négligeables. Quand on sera nombreux à le faire, la parole sera entendue. Et n'oubliez pas que c'est cette nuit du 5 au 6 que le dictateur est né. Dans la diaspora, comme l'a dit la grande sœur Esseni, faisons aussi nos petits bruits ici, versons un peu l'eau, prions aussi dans la nuit du 5 au 6. Quand on finira de faire tout ce bruit-là, du 5 au 6, le 6 maintenant on peut rester chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Le canton de Kmezideh ne dit pas le contraire. Et pour chuter, je voudrais rappeler ce que Noam Chomsky, un philosophe américain, a toujours l'habitude de dire, que l'une des leçons les plus claires de l'histoire est celle-là. Les droits ne sont pas simplement accordés. Ils se gagnent par l'effort et la lutte. Donc, nous devons comprendre que c'est au bout des efforts et la lutte que nous finirons par partir le dictateur. Si nous ne faisons rien, nous continuerons comme ça jusqu'à 60 ans. N'oublions pas que Faure Gnassingbé cherche encore implicitement à préparer son départ. C'est-à-dire, si aujourd'hui il décède, il est en train de préparer son petit frère. Et n'oubliez pas que Meï Gnassingbé était l'autre fois au Bénin. Donc, c'est comme ça l'armée viendra l'imposer encore à nous. Et si nous ne nous préparons pas, 2005 viendra encore devant nous. C'est pourquoi le 5, vous devez faire massivement du bruit pour dire non à ça. Et les jours qui vont venir, d'importantes dates vont sortir et nous devions sortir pour manifester encore notre colère. Chef Canton a rappelé une partie du live de Ferdinand l'autre fois. Je vais jouer juste cette partie pour une petite minute pour que ça rentre encore dans les oreilles de ceux qui veulent l'entendre. Vas-y, Poto. Un des interlocuteurs qui nous a posé cette question, Tapotez-le. ça m'a beaucoup réveillé. Est-ce que nous avons quelqu'un au sein de la diaspora qui peut assumer une alternative à Gnassingbé? La question nous a été posée par quelqu'un de un maillon très important à Bruxelles. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une figure dans la diaspora qui peut être une alternative à la famille Gnassingbé? Et elle poursuit qu'on voit comment le Bénin bouge, il vient de faire une alternance, le Ghana bouge, on a l'impression que le Togo est bloqué. Est-ce que vous avez quelqu'un? Évidemment, nous avons dit qu'il y a des gens. Mais ça veut dire que dans ces milieux-là, les gens réfléchissent comme ça. C'est pour ça que j'invite les gens qui veulent assumer leurs ambitions à se déclarer. Pour rentrer en jeu, vous ne pouvez pas avoir des ambitions et être caché. Ça veut dire que dans des cercles de décision, les gens discutent, se disent, mais nous voulons peut-être aider ces gens, mais il n'y a personne.
C'est vrai qu'il y a des opposants sur le terrain, mais bon, voilà. Mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous connaissez des gens dans la diaspora qui peuvent constituer une alternative au Gnassingbé? C'est cette question qui a été posée. Clairement comme ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils en pensent. Mais qui ne voient personne. Donc, ceux qui ont des ambitions, vous pouvez commencer par réfléchir, sortir du bois et assumer vos ambitions. Mais assumer vos ambitions ne veut pas dire il faut seulement faire des slogans. Il faut avoir un projet. Il faut avoir des documents pour convaincre les gens que ce pays qui ressemble à une boutique qui est en faillite, si on vous le remet dans le contexte régional, vous pouvez le relever. C'est de ça qu'on attend les gens. C'est sur ça plutôt qu'on attend les gens. Avoir un projet et avoir des éléments probants pour sensibiliser les gens. Si on te donne ce pays dans un environnement régional où la sécurité est menacée, tu as la poigne de pouvoir tenir ce pays et le relever. Peut-être que c'est de ça que les gens, c'est ça que les gens attendent. Quand on nous dit que c'est quand même pénible pour les Togolais de vivre sous une famille pendant 60 ans, quand quelqu'un comme ça, l'Union européenne vous dit ça, ça veut dire qu'ils en parlent. Donc, voilà, les amis, ceux qui... la balle est dans le camp de ceux qui veulent être une alternative au Gnassingbé. Donc, la balle est dans votre camp. Vous avez suffisamment de quoi travailler et sinon, les gens ne viendraient pas vous chercher dans votre petit refuge. Quand on cherche quelque chose, il faut se réveiller, l'assumer et dire ça là, je veux ça. Et je me donne les moyens pour l'avoir. Nous, on gardera le ministère de la parole. C'est dans ça que nous sommes bien pour continuer la sensibilisation et parler aux Togolais. Ceux qui ont des ambitions sur le plan politique, vous pouvez sortir du bois, monter vos projets de société et commencer par faire du lobby. Nous, on est là. Merci. C'est la preuve que même à l'échelle internationale, les gens sont fatigués de Gnassingbé. Et c'est parce qu'en face, nous sommes dans le désordre et l'indiscipline totale. Et personne n'a envie de vous accompagner dans l'indiscipline. C'est pourquoi il nous faut la rigueur et la discipline. Et avec ça, nous allons y arriver. Et lui, à l'est et à l'ouest. Ça va te quitter. Donc, bref, grande sœur, merci pour tout. Et la nuit du 5, massivement de bruit. Le 6, vous restez chez vous. Et les jours qui vont venir, les actions vont continuer jusqu'à ce que le régime ne puisse partir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Protocole. Merci pour tout ton boulot, hein. Tout le lourd boulot là que tu abats dans le canton de Pézindé. Merci d'avoir supporté tous les noms d'oiseaux et je pense que c'est pas fini, hein. Ils vont continuer, mais on est vraiment rivé sur la lutte et c'est jusqu'à la victoire. Et tant qu'il n'y a pas victoire, nous ne nous arrêterons pas parce qu'on a trop sacrifié de notre vie pour nous arrêter maintenant. Merci infiniment, Protocole. Vive la révolution, vive le Togo, vive le canton de Pézindé. Voilà. Mais avec Badon, il y a les diables blancs. Qu'est-ce qu'il y a pas? Oh, il y a pas voir. Ah oui, Migi. Ok, je voulais dire les cafards, les lézards et tout ça là. Ceux qui ont besoin de boulot, j'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer mes toilettes là, si vous avez rien à faire. Donc, la candidature est lancée. Donc, voilà. Continuez vos bérets et nous, on avance. Et maintenant, je crois que l'heure est grave. On n'a plus le temps au divertissement. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Il faut des actions. Parce qu'on a parlé pendant longtemps. On dit trop parler, c'est maladie. Donc, maintenant, il faut qu'on réfléchisse et qu'on trouve des petites actions pour ne pas faire dormir Faure Gnassingbé. Il doit rester éveillé tout le temps. Il doit souffrir comme le peuple togolais est en train de souffrir. Chaque seconde, on doit bouger son cœur. On doit chauffer son cœur. Comme ça, soit il partira de l'autre côté ou bien il partira par la porte. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, on va le chauffer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas de repos pour Faure Gnassingbé. Pas de repos pour ses acolytes. Pas de repos pour eux. Eux, tant qu'ils sont tous là, on va faire des actions tout le temps, qui va faire qu'ils ne vont pas dormir. Voilà. Obe evi kebe no ma don wa. E cham donne on lo.
Merci beaucoup. La lutte continue. Et mes frères et sœurs, courage à vous tous. Je sais que lorsqu'on vous critique parfois, ça veut dire que vous faites un bon boulot et on continue. Et c'est au nom du Togo qu'on est tous réunis ici, qu'on entend des injures. On endure ça. C'est pas grave, c'est au nom du Togo et la lutte continue. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez parler. Moi, personnellement, je ne vais jamais vous répondre. Donc, courage à vous. Merci. Merci beaucoup. I love ta. Non, ça va. Moi, je veux juste rappeler à tout le monde que si quelqu'un lance un mot d'ordre et que nous venons ajouter, ça veut dire que nous avons aimé et nous voulons juste mettre un peu plus de lumière sur le mot d'ordre. Il n'y a pas question de partager quoi que ce soit, il n'y a pas question de diviser quoi que ce soit. Je crois que les membres, comment on l'appelle, du bureau du M66, ils sont quand même grands et ils n'ont pas besoin de qui que ce soit pour les diviser. S'ils veulent rester ensemble, ils resteront ensemble, même si Satan vient. Et s'ils veulent se diviser, ils vont même si Jésus arrive. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, faites votre part et chacun fait sa part. Et je crois qu'avec ça, on aura la victoire. Donc, la nuit du 5 au 6, n'oubliez pas de faire du bruit chez vous. Ne faites pas du bruit en l'air. En faisant du bruit, parlez à vos ancêtres, parlez à vos dieux, parlez à ceux à quoi vous croyez. Versez de l'eau comme protocole l'a dit. Parlez, dites votre colère, dites tout ce qui vous, ça dit que tout ce qui vous fait mal au cœur, il faut parler. C'est pas juste faire du bruit et puis aller dormir, non. Parlez en faisant du bruit. Dites quelque chose. Vous n'êtes pas venu sur cette terre juste pour souffrir et partir, non. Vous êtes aussi venu pour vivre. Parce que Dieu a mis tout le monde sur cette terre avec un destin. Vous devez aussi accomplir vos destins. C'est pour cela que vous êtes là. Et quand vous arrachez ce dont vous avez besoin pour accomplir vos destins, ça doit vous faire mal. Et c'est pour cela que vous allez parler. Chacun doit sortir pour parler, verser de l'eau et faire du bruit. Et le 6, on reste tranquille chez nous. On est calme, tout le pays est calme pour lui dire que nous vivons dans un pays où tout est comme aux funérailles. Nous sommes des orphelins, même si nos parents sont en vie. Au Togo, ça dit que nous sommes plus que, je sais pas, c'est comme le cimetière. Chez nous au Togo, on dirait on est tous au cimetière. C'est pour cela que le pays est aussi calme. On désavoue ce que vous faites. On désavoue vos manières de nous gérer. On désavoue cette politique de continuité d'une même famille. On désavoue tout cela. On désavoue le fait que vous allez creuser nos terres sans rien nous donner en retour. On désavoue le fait qu'on n'a pas droit à l'éducation, on n'a pas droit à la santé, on n'a pas droit aux infrastructures, on n'a pas droit à la liberté d'expression. On désavoue tout cela. On désavoue le fait qu'on ne peut pas choisir nos dirigeants, mais qu'on doit nous les imposer chaque fois. C'est pour cela que nous allons faire du bruit dans la nuit du 5 au 6 et que nous allons rester chez nous de 6 pour dire, voilà, nous avons parlé, maintenant nous vous écoutons. Et si rien n'est fait dans les jours à venir, dans les semaines à venir, on va lancer d'autres mots d'ordre. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup. Merci infiniment. Maouné douce aussi. Maouné douce, né lutti à que Dieu toi, à quoi nous. Nous va toujours la vie et donc merci infiniment. On termine ce live comme ça, chef. Quand on ouvre un live dans la soirée, restez à l'écoute. Rendez-vous. Nous venons de lancer les couleurs pour le 5 juin, le vendredi, dans la nuit du vendredi et le samedi. Miano Toulo. Akpe kakakalo. Akpe. Encore sont au terrain là. Oui, je disais pour nos combattants qui sont sur le terrain, veuillez transmettre bien ce message-là à Fornia Singbe en faisant du bruit. Dites-lui que non, si lui connaît les charlatans, c'est que vos parents sont les créateurs du charlatan. Il faut vraiment vous adresser à vos ancêtres avec un cœur pur. Dites sincèrement ce que vous pensez de cette situation. Expliquez à vos parents que vous n'êtes pas venus sur cette terre-là pour mourir de faim. Vous n'êtes pas venus ici pour être la honte de qui que ce soit. Que leurs efforts ne doivent pas être abandonnés. Fornia Singbe ne nous dirige pas seulement. Il nous arrache même de notre dignité, de tout ce qui est de notre c'est-à-dire honneur d'être un humain. Et c'est le moment aussi de lui dire clairement que nous aussi, nous sommes capables de t'arracher ça aussi, même si c'est dans un monde spirituel. Soyons clairs, j'ai dit ici, grande soeur, il y aura un affrontement un jour. C'est seulement, nous sommes en train de coordonner les éléments seulement.
Et je crois le processus est déjà lancé et c'est juste un premier pas. Je dirais simplement aux opposants qui ont soutenu et aux grands frères Ferdinand qui ont soutenu nos mots d'ordre que merci, merci, merci. Vous ne nous soutenez pas, vous soutenez le peuple togolais. Nous nous battons pour le peuple togolais et vous soutenez. Et c'est parce que vous avez refusé de soutenir la souffrance du peuple togolais que vous êtes en train de soutenir ce que nous sommes en train de faire. Alors sur ce point, je dirais simplement merci encore au peuple togolais et merci à tous ceux qui pensent que ce que nous faisons, nous sommes sur la bonne route. À ceux qui font du bruit, je dirais simplement, continuez par faire du bruit. J'ai dit et je répète, le Togo sera libre. Vous ne saurez même pas le Togo sera libre. Vous serez encore sur un live pour faire vos bérets en train de parler de Tata Esseni, de One Love et de Table Ronde. Merci. Merci infiniment, chef Canton. Thank you, thank you, thank you so much. Merci, que Dieu te bénisse et toute ta famille. Merci, lo! Akbelo! Seni Togovi! Sourire Jaune Music! Merci, merci à tous. Benito, yo, el
monsieur amené caca. Et ils allaient. Merci, Oh, toi, t'es qu'un voilà. Avant, je disais là, Aïnaga de Koumé, Aïnaga de Adero, laquelle qui est la pire. Non, mais on y a mis, on va nous qu'un temps, non, mais, Koumé, à toi, on y a Kabla, nous qu'un temps, non, Eh, bientôt, bien le bien avec job. Du coup, alors. nous qu'avons son plat de tasse, Balkaïta, ton maman. Oh, mi a pas mi la cité parce que et à 2026 mi to mi a fait le 1 an. Ça fait 1 an. Les jours passent, les semaines passent, les années passent, mais ça dit que moi je dis pas qu'on est au même endroit, on est en train d'avancer parce que les conseils sont en train d'être réveillés. Continuons à faire chose et puis je vais dire le live est fini, mais je vais dire à nos frères, nos grands frères, nos petits frères, nos mamans, nos sœurs qui sont sur le territoire et qui disent que non, ils sont découragés par nos actes, ils sont découragés par nos actes. Je veux leur dire que la personne qui fait la vaisselle est celle qui casse les plats souvent. Si on était dans nos coins, qu'on n'avait rien dit, on n'aurait pas fait des erreurs et on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est grâce à ces erreurs que nous apprenons. Et c'est pour vous dire aussi, avec ces erreurs, que nous ne sommes pas des politiciens. On ne s'est pas préparé à cet événement. Mais le truc est venu nous trouver et on s'est lancé dedans en tant que citoyen togolais, en tant que patriote, et on doit faire des erreurs. Il y a personne, il n'y a pas un menuisier qui va me dire que s'il n'avait jamais appris la menuiserie, vous pouvez faire tout un lit sans faire des erreurs. Ou une couturière qui peut faire tout un habit sans faire des erreurs. Et moi, je dis toujours que pour tuer un chien, on l'accuse de rage. Donc, vous, nos grands frères, nos grands soeurs qui êtes là, qui devez nous supporter, qui disent non, ils insultent trop, ils font si trop. Mais Franck Gnassingbé a fait plus que ça, mais il y a les gens qui le soutiennent jusqu'à ce jour. Il y a les Barry Moussa Barké, les Dama Dramani qui sont avec Fort depuis des... Vous savez combien d'erreurs le monsieur l'a fait devant... Fort a fait devant eux, la famille Gnassingbé. Ils ont fait des trucs, ils ont vu des assassinats, des meurtres, ils ont vu des choses abominables. Mais parce qu'ils sont déjà engagés là-bas, ils sont restés. Donc si vous êtes vraiment engagés avec la jeunesse, acceptez nos erreurs et acceptez aussi notre détermination, acceptez aussi nos bienfaits. Ne nous dites pas tous les jours parce que vous faites ça, c'est pour cela. Non, moi je trouve que c'est des excuses. Si on doit tuer, si on veut tuer un chien, on l'accuse toujours de rage. C'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes vraiment, c'est la mauvaise foi. Si vous êtes vraiment déterminé à nous supporter, vous viendrez nous supporter. Parce que si vous attendez d'avoir des jeunes qui sont parfaits, des jeunes qui vont faire les trucs comme il faut, sans jamais dire un mauvais mot, c'est que vous n'en trouverez jamais. Alors venez le faire vous-même. Venez le faire vous-même. Parce que nous, on n'est pas des politiciens. La plupart de nous, on n'a même pas fait le CE1. Alors, si vous avez accepté un monsieur qui a fait juste le CE1 pendant 39 ans, et son fils est là pendant 21 ans, ils ont tué des gens, ils ont fait des trucs. Un fils qu'on nous dit qu'il a fait les États-Unis, mais qui ne peut pas parler anglais. Un fils qui ne fait que des bêtises. C'est que sur le plan familial, professionnel, et tout, il fait que des erreurs et des bêtises. Il met la honte sur nous tous les jours. Quelqu'un que tu ne peux même pas présenter, quelque part, que faire une discussion face à face avec un leader, il ne pourra pas le faire. Quelqu'un qui ne peut même pas faire une interview, vous l'avez supporté. Alors, ce n'est pas nous que vous ne pouvez pas supporter, si vous avez vraiment envie de le faire. Nos erreurs ne sont pas plus grandes que les erreurs de Yadema et ne sont pas plus grandes que les erreurs de son fils. Mais vous les avez supportées. Alors, vous devez nous supporter aussi, si vous avez vraiment la détermination de libérer ce pays.